Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme cette semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet moins éducatif que les épisodes précédents puisque je vais vous partager ma réflexion sur notre vision de notre corps. Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile aujourd'hui d'apprécier cette merveille de biochimie qu'est notre corps ? Pourquoi on peut avoir très facilement tendance à le trouver moche ? Pourquoi on focalise sur des trucs qui nous plaisent pas plutôt que sur toutes ses qualités ? Bref, pourquoi c'est pas souvent la love story avec notre enveloppe corporelle ? Alors là, ça va être une réflexion beaucoup plus subjective que lors des précédents épisodes parce que je vais vous partager mon point de vue. Mais je pense que ce partage peut vous apporter quelque chose d'intéressant. Parce que, mine de rien, le corps humain, son fonctionnement, mais aussi son apparence, c'est un peu mon credo. Et oui, mon métier d'éducatrice sportive ou de coach fitness si ça vous parle plus, même si je l'ai complété au fil des années par d'autres compétences, notamment en naturopathie et plus récemment en micronutrition, il me fait beaucoup baigner dans le milieu du fitness. Et ce, depuis 20 ans. Oui, ça nous rajeunit pas cette histoire. Et que ce soit au travers de mon vécu personnel après 20 ans dans ce milieu, on remue bien le couteau dans la plaie, mais aussi mon expérience personnelle en coaching qui m'a permis d'accompagner beaucoup de personnes, et puis par mon usage des réseaux sociaux dont j'ai assisté à l'émergence au fil des années. Non mais plus je vous parle et plus j'ai l'impression d'être un dinosaure. Et bref, réseaux sociaux qui font aujourd'hui partie intégrante de mon travail. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense avoir des choses plutôt éclairantes, si on peut dire ça comme ça, à partager avec vous sur le sujet. Alors si vous avez du mal à apprécier votre corps à sa juste valeur, que vous bataillez avec son apparence ou que vous cherchez constamment à en améliorer l'aspect, j'espère que cet épisode vous apportera une vision ou des éléments de réflexion qui vous permettront d'améliorer votre perception de ce dernier et la relation que vous avez avec lui. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour ce qui fait, c'est pas gagné. Et que vivre avec un corps dont on est constamment insatisfaite, voire même dégoûtée, ça pourrit passablement la vie. Et ça nous empêche de profiter de tous les bons moments qu'elle nous fait traverser. D'ailleurs, à ce propos, je vais citer une phrase de Maud Ankawa qui sonne un peu bateau, mais qui est tellement vraie, je l'avais lue dans Kilomètre Zéro il y a quelques années, qui dit « Chaque minute que tu passes à être malheureuse ne te sera jamais rendue ». Ou un truc comme ça. Je sais plus exactement parce que je suis pas très forte pour retenir les citations. Mais vous avez compris le sens. Et donc, si on peut s'épargner d'être malheureuse à cause de l'apparence de notre corps, c'est quand même mieux. Alors, pour commencer à répondre à la question « Pourquoi est-ce si dur d'apprécier notre corps ?», on va se pencher sur une fâcheuse tendance qu'on a, nous les humains, la comparaison. Et oui, on est des êtres sociaux, ce qui implique une tendance naturelle à s'identifier et à se comparer à autrui pour pouvoir s'intégrer au mieux. Parce qu'être accepté dans un groupe, ça a joué un sacré rôle en termes de survie tout au long de notre évolution. Alors finalement, cette comparaison, on peut dire qu'elle a un peu contribué à sauver notre peau des fesses. Et même encore aujourd'hui, cette nécessité d'intégration ou d'appartenance à un groupe ou à une communauté, elle est très importante pour chacun d'entre nous. Et elle contribue grandement à notre santé mentale et à notre épanouissement. Bon, à moins d'être misanthrope, mais ça reste une exception. Et cette tendance à la comparaison, ces dernières années, avec le développement des réseaux sociaux, elle s'est développée de manière exponentielle, au point d'occuper une place complètement disproportionnée dans notre esprit. Et c'est normal. Aujourd'hui, il nous suffit d'ouvrir notre réseau social préféré, ce qu'on fait un nombre incalculable de fois dans la journée, pour voir défiler un flot illimité de corps, de modes de vie, de outfit of the day, j'ai découvert ça récemment, et même d'intérieur de maison que notre cerveau va continuellement comparer avec notre situation à nous. Et ça pose de sérieux problèmes. Parce que, bon, là j'enfonce une porte ouverte, parce que je sais que je vais rien vous apprendre que vous ne sachiez déjà, mais c'est toujours bon à rappeler. Déjà, la majorité des images auxquelles vous êtes exposés sont des instants choisis pour leur esthétisme, leur niveau inspirationnel, des angles et des poses minutieusement orchestrés et bien souvent pour mettre en valeur la personne concernée, et elles ne représentent qu'une image complètement déformée de la réalité. Et ça, on y est accro parce que ça motive, ça inspire et ça rassure de voir qu'il y a des gens plus beaux ou qui réussissent mieux que nous, ce qui sous-entend que nous aussi, on peut y arriver.
C'est pas pour rien que des influenceurs s'appellent des influenceurs. Et grâce à l'algorithme, de plus en plus d'images et de contenus correspondant à vos centres d'intérêt vous sont proposés. Et ça amplifie encore davantage le sentiment d'omniprésence et de normalité de ces images idéales et de ces corps retouchés. Et ça vaut aussi pour tous les autres domaines. Par exemple, moi, je suis beaucoup de docteurs et de professionnels de santé ultra qualifiés, en plus d'être suffisamment charismatique pour capter l'attention sur les réseaux sociaux. Et franchement, ça me donne l'impression que tout le monde autour de moi est bien plus calé et plus compétent que moi, a une meilleure éloquence, beaucoup plus de charisme et un niveau de connaissance bien plus élevé que le mien. Et ça, c'est juste l'algorithme qui met encore et toujours plus de ces contenus sous les yeux. Et puis bon, il y a quelques années encore, ces images, elles étaient limitées à la télé et aux magazines. Notre cerveau, maintenant, il fait face à une avalanche visuelle sélectionnée sur mesure en fonction de ce que vous regardez le plus et que du coup, vous allez regarder de plus en plus. Imaginez que vous avez liké un réel de perte de poids ou de transformation physique pour vous motiver ou pour trouver des conseils, et vous allez rapidement vous retrouver dans un monde virtuel peuplé de gens qui ont fait la meilleure transfo de leur vie ou d'influenceuses fitness à la shape parfaite. Et ce monde virtuel, il va inconsciemment devenir la norme pour vous. Norme à laquelle vous allez, pas toujours consciemment, vous comparer. Et cette comparaison pas toujours consciente, elle pose plusieurs problèmes. Parce que si elle peut vous apporter de l'inspiration, de la motivation, elle est très souvent instrumentalisée. Et ouais, le business de l'influence, il est colossal. Et rien des contenus professionnalisés n'a pour autre vocation que de vendre quelque chose, plus ou moins directement. Et moi aussi d'ailleurs, au final, j'utilise les réseaux sociaux pour cette vocation. C'est un excellent moyen de faire découvrir mon travail à une large audience et donc de le promouvoir. Parce que j'ai une entreprise derrière, une équipe et des charges à payer, des projets à développer et mon propre travail à rémunérer. Donc non, il n'y a pas au sein des comptes professionnels d'altruisme dans les contenus dits gratuits, entre guillemets, qui vous sont servis sur les réseaux sociaux. En tout cas, jamais totalement. Certes, les actions et les offres qu'il y a derrière peuvent être vertueuses, et j'estime que mon travail rentre complètement dans cette catégorie, mais aussi nettement moins quand il s'agit de développer des complexes et de la crédulité pour vendre des programmes bidons, des cures minceurs ou des articles de dropshipping douteux. Et ça, il y en a un sacré paquet, encore plus quand on rajoute les ads, les publicités qui se glissent de plus en plus entre les contenus. Donc on se crée une réalité visuelle déformée qui, en plus de constamment stimuler notre fibre de la comparaison, génère, de manière parfois savamment calculée, des complexes et des insécurités très très vendeurs. Et clairement aujourd'hui, on peut dire que générer des complexes et entretenir la crédulité, c'est devenu un métier. Et ça, en plus de nous pousser à faire des choix alimentaires douteux ou à dépenser de l'argent dans des trucs craignos, ça développe au fil du temps une image de soi déformée et profondément négative. Parce qu'on ne voit plus ce que notre corps nous permet de faire au quotidien. Et quand on a la chance d'être en bonne santé ou de ne pas avoir de maladies graves, il y a de quoi s'émerveiller à chaque seconde. Mais on voit de plus en plus ce qui ne va pas. On découvre des trucs moches, qui débordent, qui nous gênent, et ils nous sautent de plus en plus aux yeux parce que les personnes qui représentent notre monde virtuel, elles ont visiblement aucun de ces problèmes. Là, attention, je mets de gros guillemets, comme la cellulite ou les poignées d'amour, du gras au genou, une poitrine trop basse ou que sais-je encore. Toutes ces choses dont, dans bien des cas, on est les seuls à être indisposés, mais qui nous donnent l'impression d'être quasimodo aux yeux du monde. Vision d'autrui qui, elle-même, peut être influencée et déformée par les injonctions et les images qui leur passent sous les yeux. Et aussi leurs propres insécurités qu'ils projettent sur nous. Et c'est pas ça qui manque. Et tadam, ça donne de bons gros complexes. Et des trucs parfois qui peuvent sortir de nulle part du jour au lendemain. C'est fou comme on peut être influençable, et c'est pour ça que les réseaux sociaux marchent aussi bien. Mais du coup, cette tendance naturelle à être influencé, c'est vraiment important de la garder en tête pour prendre de la hauteur sur notre perception de notre corps et sur la manière dont notre vision et notre relation avec lui peuvent être considérablement biaisées. C'est ce qui permettra de cultiver davantage de bienveillance et de discernement. Et puis pour en revenir à ce qui conditionne notre image de soi et le rapport qu'on entretient avec notre corps, on peut bien évidemment rajouter les tendances et les injonctions qui pèsent sur le corps de la femme, et des hommes aussi bien entendu, mais dans notre société encore bien patriarcale, il faut appeler un chat, les pressions sont encore plus importantes pour la jante féminine. Bref, si on rajoute ces modes esthétiques qui font passer le corps de la femme de la brindille au sablier en l'espace d'à peine quelques décennies, voire quelques années, il y a sacrément de quoi avoir l'impression de pas être assez. Mince, pulpeuse, tonique, élancée, bref, tout ce qu'on se dit qu'on devrait être et qu'on n'est pas. Encore une fois, ces modes et les standards physiques qui en découlent génèrent comparaison et complexes à la pelle, et ce, depuis la nuit des temps. Et dans notre société, on est bien plus encouragé à coller à ces standards plutôt qu'à cultiver nos particularités.
Et se déconditionner, déconstruire ses standards et ses injonctions pour être libéré et en paix avec son corps, ça implique d'aller à l'encontre des normes sociétales bien établies. Alors il faut se retrousser les manches parce que c'est sacrément pas facile. Parce que dans une société où sortir du cadre n'est pas franchement chaleureusement accueilli, faire des affirmations positives devant son miroir le matin ne mènera pas bien loin. Par contre, si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, hein. Un peu de bienveillance envers soi, c'est toujours bon à prendre. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que se débarrasser de ces complexes, arrêter de se comparer et cultiver une bonne image de soi, c'est pas évident. Alors surtout, ne vous blâmez pas si vous n'y arrivez pas. Parce que sinon, les aime-toi comme tu es et autres libère-toi de tes complexes viennent juste s'ajouter à la montagne d'injonctions qui pèsent déjà sur vous. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aimer davantage notre corps ? Pour être en paix avec lui et prendre soin de lui comme il le mérite. J'ai pas de réponse qui tienne en une phrase, mais quelques réflexions qui pourront vous mener vers cette voie. Déjà, un truc bateau, mais que l'algorithme Instagram nous pousse à éviter de faire, c'est simplement de choisir plus précautionneusement les contenus qu'on consomme et qu'on suit et s'ouvrir davantage à la diversité. Pour que le monde virtuel qui nous passe sous les yeux soit beaucoup moins stéréotypé et que les images qui peuvent nous inciter à la comparaison soient bien moins standardisées. Ça implique aussi de se désabonner des comptes qui entretiennent ou qui renforcent nos complexes ou un sentiment d'infériorité quel qu'il soit, même s'il vous motive. Parce que cette étincelle fugace de motivation ou d'inspiration qu'il réveille chez vous, elle vaut vraiment pas ses effets pervers et pas toujours conscients sur l'image de soi. Alors, on fait le ménage, vraiment, c'est important. Et puis, si vous êtes accro à cette inspiration factice, demandez-vous ce que ça peut traduire, comme le fait d'être accro au sucré par exemple. Qu'est-ce que vous avez besoin de combler ou d'anesthésier ? Ou au contraire, de stimuler. Bref, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de consommer des contenus inspirants ou motivants, ou de vous identifier ? Ça implique d'aller creuser un peu, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que votre corps, il vous accompagne toute votre vie. Alors là, passer en conflit avec lui, c'est vraiment du gâchis. D'autant plus que ça mène à bien souvent lui infliger des trucs vraiment pas top, genre des diètes et des restrictions qui lui font pas du tout de bien. J'en parle d'ailleurs dans mon précédent épisode sur la perte de gras que je vous invite à aller écouter après celui-ci. Et puis, être dans une relation conflictuelle avec son corps, c'est comme être un pied gauche dans une chaussure droite. C'est vraiment pas confortable. Alors, pour remettre le bon pied dans la bonne chaussure, aller explorer les racines de nos comportements est un passage incontournable. Et en parallèle du bon coup de ménage dans notre monde virtuel, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien, ça peut paraître radical, mais ça va être de faire du ménage dans notre vraie vie aussi. Alors, bien évidemment, on va pas se couper de la société, hein. Mais par contre, accepter des amis ou des connaissances qui se permettent de nous faire des remarques sur notre physique, c'est non. Demandez-vous dans vos relations, quelles qu'elles soient, si votre intégrité est respectée. Si l'une ou plusieurs d'entre elles vous font vous sentir pas assez, vous donnent l'impression de devoir changer quelque chose chez vous pour être accepté ou considéré, qu'elles entretiennent chez vous un sentiment d'infériorité ou tout autre sentiment dévalorisant à votre égard, désolé, mais c'est non. Votre intégrité n'est pas respectée. Et une relation qui ne respecte pas votre intégrité, qu'elle soit proche ou lointaine, elle n'a pas lieu d'exister. Bon, sauf si votre ado est en pleine crise et qu'il vous en fait voir de toutes les couleurs, là je vous dis force à vous et ça passera un jour. Alors je sais que c'est extrêmement difficile, que notre besoin d'appartenance ou d'affection peut nous faire accepter des choses qui ne respectent en rien notre intégrité. Que parfois les circonstances, quand elles sont familiales ou professionnelles par exemple, nous obligent à être en contact avec des personnes qui se permettent des réflexions sur notre physique ou qui nous dénigrent physiquement. Ça s'applique aussi à tout le reste, hein, mais là, le sujet de l'épisode, c'est le rapport au corps. Alors, comme on n'a pas toujours le choix, là où on le peut, on fait le ménage. Ce sera déjà ça. Parce que servir de faire valoir et de défouloir pour être accepté, c'est non. Laisser les autres exercer leur petit pouvoir sur nous à force de remarques et d'injonctions, c'est non. Les gens n'ont pas le droit de s'essuyer les pieds sur vous. Et c'est exactement ce qu'ils font quand ils se permettent des remarques ou des allusions sur votre physique. Alors gardez bien cette image en tête la prochaine fois que vous êtes confronté à une situation ou à une personne qui prend ce genre de liberté. Ne les laissez pas s'essuyer les pieds sur vous. Votre corps vous appartient. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devriez faire pour modifier son apparence. Petit warning par contre, parce que je sais que le sujet est touchy et que les confusions sont nombreuses, mais un professionnel de santé qui s'exprime avec une bienveillance certes objective sur un état d'obésité ou de maigreur extrême pour des raisons de santé, ça n'est pas de cet ordre-là. C'est important de faire la part des choses. Alors, on ne peut pas se libérer du regard des autres, lui il sera toujours existant, mais de leur réflexion, oui. Donc, je le répète, vous n'êtes pas un paillasson. Et puis, justement, dans cette optique, allez à la rencontre de vos particularités. Toutes ces choses que vous êtes, vous, et pas quelqu'un d'autre. Parce que même si vous avez envie très fort de devenir ce quelqu'un d'autre, ça n'arrivera jamais.
Et heureusement, parce que sinon on vous retrouverait dans un de ces documentaires Netflix bien creepy. Donc épargnez-vous cette dépense d'énergie inutile, vraiment. Vous êtes vous et ça ne changera pas. Waouh, breaking news. Ce vous, vous pouvez le chérir et l'entretenir, voire l'améliorer si vous l'avez un peu négligé. Mais tout d'abord en acceptant vos particularités comme partie intégrante de ce que vous êtes, et donc de votre identité. Cette identité qui est une force immense. Il n'y en a pas d'autres comme vous. Alors franchement, est-ce que ça vaut le coup de vous pourrir la vie pour avoir les fesses et les pommettes de je ne sais quelle influenceuse, des jambes sans un pet de cellulite ou les bras de Miley Cyrus, c'est la nouvelle obsession que je viens de voir passer. Apparemment, elle a ses bras parce qu'elle fait du pilate. Ou est-ce que ça vaut le coup de faire la guerre à un ventre dégueulasse, je paraphrase un nombre incalculable de nanas de la bouche desquelles est sortie cette réflexion violente au possible, que peut-être vous êtes déjà faite et dont je fais partie. Bref, de faire la guerre à un ventre dégueulasse, entre gros guillemets, dont les vergetures et les plis reflètent une ou plusieurs vies qu'ils ont portées, ou juste votre vie, ou simplement votre physionomie, ou une gourmandise qui serait bien triste de museler pour avoir un ventre plat sans aucune aspérité. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Bref, votre bien-être et votre santé méritent-ils d'être compromis par cette volonté de gommer vos particularités ? Si celles-ci sont insurmontables ou ne sont pas favorables à votre santé, ça vaut le coup de se poser la question. Mais sinon, dans bien des cas, ça vaut vraiment pas le coup. Encore une fois, là, je ne parle pas de prendre soin de soi et d'entretenir sa forme physique. Mais ça, c'est un autre sujet pour lequel je pourrais vous faire un épisode entier. Du coup, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ou en message privé sur mon Instagram, @AmandineLéger, si ça vous intéresserait. Et moi, je serais ravie de vous faire un épisode. Et à propos de particularités, je vous invite à faire ça. Faites une petite liste de celles qui vous définissent. Et en face de chacune d'elles, associez une observation positive de ce qu'elles représentent ou encore de ce qu'elles vous permettent de faire. Même celles que vous pourriez trouver négatives. Comme un nez que vous trouvez trop grand ou des cuisses qui se touchent par exemple, mon plus grand complexe jusqu'à il y a quelques années. Pour vous donner des exemples, vous pourriez écrire « Mon grand nez marque avec force ma personnalité et me donne du caractère ». Ou, dans mon cas, « Mes cuisses qui se touchent sont puissantes et me permettent de faire des trucs chouettes au crossfit ». Et puis elles permettent aussi à mes jambes de me porter chaque jour. Et si vraiment vous ne trouvez pas, mentionnez simplement la fonction qu'occupe cette partie de votre corps. Parce que rien que ça, quand on y pense, c'est déjà merveilleux. Comme un ventre qui a porté des enfants ou qui digère tout simplement. Cette petite liste, elle peut vous aider à cultiver une vision de vous différente, davantage bienveillante et simplement objective, et donc réaliste. Oui, parce qu'une vision négative, c'est pas du tout objectif, et souvent très loin de la réalité. Et puis parmi ces particularités, vous allez peut-être découvrir des forces en regardant les choses autrement, sans le filtre déformant des comparaisons, des standards et des injonctions physiques. D'ailleurs, si vous en avez envie, je vous invite à partager avec moi une ou plusieurs de vos particularités que vous avez décidé d'accepter, d'honorer, et dont peut-être vous avez fait, ou vous allez faire, un atout ou une force. Changer sa perception de soi, c'est pas magique, ça se fait pas du jour au lendemain. Cultiver une image de soi non déformée et bienveillante, c'est une petite gymnastique quotidienne qui s'inscrit dans un travail global d'acceptation et de développement de soi. Mais faire ce travail, c'est s'épargner bien des souffrances inutiles et pourtant réelles. C'est s'autoriser à s'épanouir pleinement, à exprimer notre individualité, notre originalité et nos particularités. Et c'est aussi se permettre de réellement prendre soin de soi et d'améliorer certaines choses chez nous parce que ce corps qu'on aime et qu'on respecte, on veut qu'il soit encore mieux. On veut qu'il fonctionne bien et qu'il puisse aussi pleinement s'épanouir par ses capacités et par son enveloppe. Ça, c'est une démarche complètement opposée à tout ce qu'on peut infliger à un corps qu'on n'aime pas. Et vous pouvez me croire sur parole, les résultats dans le premier cas seront bien meilleurs. Je vais clore cet épisode là-dessus et avec un dernier petit message absolument merveilleux qu'on doit au non moins merveilleux Baptiste Beaulieu, qui est médecin, écrivain et qui fait de très belles chroniques sur France Inter dans l'émission Grand Bien vous fasse, que je vous recommande chaudement si vous voulez mieux comprendre votre corps et votre santé. Et donc Baptiste Beaulieu qui a si joliment dit dans une de ses chroniques, je cite, « On a 7 fois 10 puissance 27 atomes, donc ça fait beaucoup de zéros, qui fonctionnent tous accrochés les uns aux autres en harmonie pour nous permettre de sécréter, par exemple, 1,5 litre de salive par jour, presque 600 litres par an, et tous ces atomes sont animés par une conscience aux propriétés encore si mystérieuses. Dans un seul centimètre cube de cerveau, on compte plus de 10 000 milliards de connexions neuronales. Votre cœur a un nombre fini de battements. Il battra environ 3 milliards de fois au cours de votre vie avant de s'arrêter. Quand vous éternuez, vous expulsez l'air à une vitesse allant de 50 à 165 km/h. On pourrait presque tuer quelqu'un avec une vitesse pareille. 1% de l'eau de votre corps est prisonnière de l'ivoire de vos dents.
Votre peau pèse 5 kilos, l'équivalent de 5 bouteilles de lait. Si je mets tous les vaisseaux sanguins de mon corps bout à bout, j'obtiens une corde 4 fois supérieure à la circonférence de la Terre. Pour qui on le fait pulser, ce long chemin de vaisseaux sanguins ? 72 muscles sont nécessaires pour parler. Vous imaginez la quantité colossale d'énergie qu'il faut pour simplement dire « je t'aime ». Je continue, c'est vraiment magnifique. L'autre jour, ce vieux patient entre dans mon cabinet et quand je lui demande « Alors, comment ça va aujourd'hui, Philippe ?» il a écarté les bras en signe de joie ou d'évidence et il a eu cette réponse fantastique « J'existe, docteur ». Il a raison, c'est un miracle d'exister. La mère de Philippe a produit environ 100 000 ovules dans sa vie et son père, lui, a produit 4 000 milliards de spermatozoïdes la seule année où Philippe est né. Quelle probabilité avait Philippe d'exister en tant que Philippe et pas en tant que n'importe quel autre être issu de la rencontre entre deux gamètes ? Une chance sur 400 quadrillions. C'est 400 avec 14 zéros derrière. Oui, Philippe, tu existes et c'est infiniment improbable, donc infiniment précieux. Pareil pour vous. La probabilité que vous soyez cette personne en train d'écouter ces mots et pas quelqu'un d'autre était infiniment faible. Une chance sur 400 quadrillions. Et malgré tout, vous, moi, Philippe, dans la glace le matin, on se regarde parfois, souvent, on se jauge et pointe mentalement du doigt cette cellulite, ce petit bourrelet et on se dit tellement de choses terribles. On use de mots si durs contre soi, contre ces atomes qui sont nous et personne d'autre. Pourtant, imaginez. Vous seriez à la terrasse d'un café et vous entendriez un couple discuter et l'homme dire à la femme toutes ces choses terribles qu'on se dit si souvent dans la glace le matin. On assisterait à cette scène et on se lèverait comme un seul homme pour dire « Stop, on parle pas comme ça aux gens !» Pourtant, on se dit tant et 1000 fois pire. Pourquoi accepte-t-on cette violence pour nous, mais pas pour les autres ? Soyons cool avec nous-mêmes et réjouissons-nous. Nous sommes en vie, on existe et c'est déjà un petit miracle en soi. Regardons-nous dans les yeux et rappelons-nous cette phrase de Paul Éluard « J'ai un visage pour être aimé ». Et c'est valable pour les autres, mais pour nous aussi, et pour tout le monde. Voilà, c'était les mots de Baptiste Beaulieu, et je crois qu'il n'y a pas plus beau pour se remémorer à quel point on est unique et merveilleux, à quel point on est précieux, et à quel point même nos imperfections, elles tiennent du miracle. Alors bon, franchement, si on ne ressemble pas aux 95, 80, 105 à la ligne de sourcil parfaite que nous fait envie sur les réseaux sociaux, eh ben c'est vraiment pas grave. Alors je vous souhaite du fond du cœur de vous émerveiller pour ce que vous êtes, de vous voir au travers de votre propre prisme et d'apprécier votre individualité, vos particularités, vos forces, les traces de votre vécu. Bref, tout ce qui fait que vous êtes vous. Allez, je vous embrasse, vous et les 7 x 10 puissance 27 atomes qui vous constituent. Et puis vous passerez aussi le bonjour de ma part aux 40 000 milliards de bactéries intestinales qui trouvent que vous êtes quelqu'un de vachement bien, même si vous leur donnez pas toujours de super bons trucs à manger. Gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.